Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur le vlog numéro 1. Du coup on fait cette petite vidéo pour vous raconter un peu notre arrivée en Inde. Parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas du tout assez filmé. Arrête d'être moqué de moi. On n'avait pas assez filmé, enfin le peu de trucs qu'on a filmé, genre c'est trop la honte. Donc on arrive à l'aéroport de Nantes, donc on a pris l'avion. Direction Bombay. Bombay. On a pris un taxi pour aller dans notre hôtel, donc le Carlton Hotel. Faut savoir que le taxi n'avait pas assez de place pour mettre nos bagages dans le coffre, du coup il les a mis au-dessus de la voiture. Sur le toit, il l'a accroché avec un bout de ficelle. On n'était pas très rassurés, tout s'est bien passé. On est finalement arrivé à Carlton Hotel, donc là on arrive déjà. L'hôtel était fermé. Hein. Déjà on savait même pas si c'était un hôtel. Ouais, ça ressemblait pas à un hôtel. Avec une feuille A4 écrit au marqueur Carlton Hotel, genre. Oula, où est-ce qu'on est tombé? On toque. Une fois, deux fois, et puis là il mettait du temps à venir, c'était quand même bizarre. Et là il y a un gars qui arrive torse nu, je crois. Il était torse nu, il venait juste, ou alors il venait juste de mettre son t-shirt, mais vraiment le gars venait... Il était 2h du matin. Ouais, ils étaient en train de dormir en fait, les réceptionnistes. Par terre il y avait leur matelas, alors matelas c'était une couverture quoi, un drap, pas qui leur servait de matelas. Et du coup ils ont fait notre check-in. Normal, le mec était en train de remettre sa chemise. On voyait qu'il était comme ça. Il était moitié en train de s'étirer. Donc notre chambre était, ma foi, sans climatisation. Et du coup la chaleur est tout le temps la même dans cette pièce, ce qui fait que c'est absolument horrible. Et le lendemain, du coup on a commencé à visiter Mumbai parce qu'en fait on était tout près de la porte de l'Inde, qui est un monument assez sympathique à voir à Mumbai, qui est à côté du Taj Mahal Hotel aussi, qui est un des plus beaux hôtels de la ville. Donc pendant le premier jour, on était en train de chercher un restaurant pour manger le midi. Et là il y a un Indien genre qui voit qu'on était blanc. Ce mec a décidé de nous aider, genre il nous a dit ouais je crois grave au karma et tout. Parce que lors de son séjour en France en fait, des gens l'ont aidé pendant qu'il voilà, donc du coup il a dit faut que je vous rende l'appareil. Et donc en gros on lui a dit bah là on cherche un restaurant et tout. Et donc il nous a dit ok pas de problème, je connais un restaurant, suivez-moi. Et donc on arrive devant le restaurant, il fait voilà c'est là et tout, vous allez grave bien manger machin. Donc on fait ok merci, salut. Et sauf que là, bah là il est venu avec nous. Il s'est clairement assis à notre table. Donc on a fait. Ouais, il nous a aidé à choisir, il nous a expliqué tout plein de trucs. Ouais, il nous expliquait la carte et tout ce qu'il fallait prendre, machin. Donc on fait ok, peut-être qu'au bout d'un moment il va partir. En fait il n'est jamais parti. Et il a mangé avec nous. Et il n'a pas payé. Enfin on commençait à trouver ça un peu louche, mais le mec pourquoi genre... Enfin on l'a pas invité en fait. On lui a juste demandé un resto, le mec il s'invite à notre table, on s'en fout. Et au prix du repas, de toute façon on avait pris que 2 trucs et il y en avait pour 3 donc tout va bien, il était pas non plus méchant genre. Ouais non il nous a fait découvrir 2-3 trucs. Ouais, ce soir on a fait quoi? Si on est allé à Marine Drive. On est faible. Le deuxième jour. Donc on prend un taxi, on va direction la laverie. Dobigat. Dobigat ça s'appelle. En gros c'est là où ils lavent le linge des hôtels, des prisons, des hôpitaux. Et donc tout le monde peut y rentrer gratuitement. C'est une laverie en plein air quoi, où tout le monde travaille. Et ensuite de la laverie, on est allé dans un centre commercial, on cherchait depuis le début un supermarché parce que impossible là en Inde, en tout cas à Bombay, même ici à Goa, de trouver des supermarchés, il n'y a que des toutes petites supérettes. C'est même pas des supérettes, c'est genre un mec qui a un bureau avec 3 chips. Et du coup là on voulait absolument trouver un centre commercial parce qu'on avait 2-3 trucs à acheter. Et on avait chaud aussi. On avait chaud, on voulait la clim et puis on voulait être un peu aussi tranquille parce que tout le temps on nous accoste, les Indiens ils viennent te voir, pas forcément, c'est pas forcément malveillant mais c'est juste que ils sont intéressés, ils sont vachement intéressés par les blancs qui ne doivent pas en voir beaucoup. On a trouvé un centre commercial mais genre
un truc de riche. Bah c'était dans des magasins que de luxe. Donc voilà, une fois arrivé dans le centre commercial, on s'est posé, on a profité de la clim, on a bu un coup, on revit. Ensuite, troisième jour. Le départ pour Goa. On reprend la route. On se sent épié. Le bus c'est dans 4 heures. Putain. Et là, c'était le début du périple infernal. Ne prenez jamais le bus en Inde. C'est parti pour 15 heures de bus couchette. En fait, on est en panne, ils essayent de réparer le bus, c'est insupportable. Non mais là, est-ce qu'on peut parler de cette situation? Il pleut. Honnêtement, c'est ce que j'aime, c'est l'aventure. Voilà. On est confronté à des choses inattendues, totalement inattendues. On est sur le bord d'une autoroute, sans rien, sans un sou en poche. Et nous sommes pourtant obligés. Ah putain, il y a des ponts Sous la- dessus là. Bien arrivé à Goa. On est chez une dame en fait à Goa et en fait elle nous héberge, elle nous nourrit gratuitement en échange de travail. Donc, notre travail c'est de promener ses chiens, ensuite on fait du jardinage, Justin il a tondu la pelouse, il a arraché des branches. J'ai fait le ménage aussi, j'ai grimpé le ménage. Voilà. Donc toutes les seules dépenses qu'on a en fait c'est si on veut sortir à l'extérieur. Voilà, si on veut manger au restaurant, ben, on paye notre restaurant 3 € pour deux. Puis voilà.